Le conseil jardin, c'est avec Roland Motte, qui est un lefto. Bonjour Roland. Bonjour Frédéric. On n'a pas dit dans quel état vous levez, mais vous levez tôt. On va parler d'une plante dont on a déjà entendu parler, qui s'appelle la langue de belle-mère, mais qui porte un autre nom pour de vrai. Oui, Sansevieria, il y a plusieurs variétés de Sansevieria. Il y a 70 espèces, donc il y en a beaucoup. Donc ces langues de belle-mère, c'est des plantes presque succulentes, on va dire entre cactus et succulente. Succulente, ça veut dire que la feuille est assez rigide, parce qu'elle souvent elle contient de l'eau. Puis cactus, vous connaissez, mais ça n'a rien à voir, c'est un peu entre les deux. On va dire que c'est plutôt des plantes succulentes, et je vous en parle parce que c'est une plante extrêmement tendance. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle tient. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'elle meurt mais, pas. mais voilà, elle est assez facile. Comme je vous ai dit que les feuilles étaient résistantes, donc on l'arrose relativement peu. Et donc ça tombe bien pour des gens qui oublieraient, pas comme vous évidemment, mais qui oublieraient l'arrosage de temps en temps. Eh bien, c'est assez pratique. Ça ressemble à des sortes de buissons de feuilles dressées toutes dans le même sens. Oui, à peu près, quelle que soit la variété, on va dire que ça va pousser maxi à 80 cm de haut. C'est capable de se reproduire assez facilement et ça forme vraiment des buissons. Et comme des langues, un petit peu, d'où l'expression langue de belle-mère, puisque c'est une langue assez dure et qui tient longtemps. Donc je pense que idéal pour votre belle-mère. Je ne sais pas qui a trouvé ce nom-là, mais c'est pas très gentil, en tout cas, ni pour la plante, ni pour les belles-mères. Dans les trucs qu'on trouve sur Internet, je vous le dis, je ne sais pas si vous allez valider, on dit qu'on peut les améliorer, ces langues de belle-mère, en mettant au pied du café. C'est vrai ou c'est vrai, c'est vrai. Comment vous dire? C'est pas faux. Voilà, c'est pas faux parce que le café c'est un apport organique, mais bon, c'est pas non plus une recette miracle qui va faire qu'elles vont pousser d'un seul coup à 2 mètres de haut. Elles vont rester à leurs 80 cm et donc c'est une forme d'apport d'engrais. Toute plante en pot a besoin d'un apport. Alors, d'un rempotage régulièrement, parce qu'il faut au bout de 2 ou 3 ans rempoter, puisque avec les arrosages, si petits soient-ils ces arrosages, eh bien, le terreau finit par perdre sa nourriture. Et puis, même si c'est une plante qui se contente d'un sol un peu pauvre, il faut quand même renouveler. Donc, votre café, là, ou un engrais quelconque, va faire un léger apport. Et on ne le met pas sur le radiateur? Alors, non. Dans tous les cas, toutes les plantes, on va les éloigner des sources de chaleur, ça c'est une certitude.